Tout homme qui était dans la détresse, tout homme qui était dans les dettes, et tout homme qui avait de l'amertume dans l'âme s'assembla vers David, et il fut leur chef. 1 Samuel 22:2. Être capable de rassembler de nombreux soutiens autour de sa personne et de ses idées est une des conditions nécessaires pour devenir un chef politique ou religieux. L'histoire de David, qui se termine sur le trône d'Israël, commence dans une caverne où il devient, pour les désespérés qui le rejoignent, à la fois un centre et un chef. Pas d'autre sélection que leur misère. Ce qui les qualifie, c'est qu'ils ont épuisé toute ressource humaine. Ils ont des dettes, ils ont de l'amertume. Quelque chose qui donne un arrière-goût désagréable aux joies terrestres les plus douces. Chacun de ceux qui ont rejoint David a trouvé auprès de lui une réponse à son besoin personnel. Près de moi, tu seras bien gardé, dit-il. 1 Samuel 22-23. Mais plus que cela, ils sont appelés à une vie collective qui n'a d'autre motivation que leur attachement commun au roi rejeté. N'est-ce pas là dans l'Ancien Testament déjà l'écho de ce que l'on trouve dans l'Évangile? Il n'y a de salut en nul autre que Jésus-Christ. Aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Et c'est aussi ce même nom, le nom de Jésus-Christ, qui est pleinement suffisant pour rassembler les siens. Sa promesse, je suis là au milieu d'eux et assuré à ceux qui se satisfont de sa seule présence, le reconnaissent comme centre de leur vie et se soumettent à son autorité. Il en résultera dans nos assemblées une vie collective heureuse autour du Christ. Il est leur chef incontesté parce qu'il a donné sa vie pour chaque croyant. Jésus nous le dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, 20.